Les forêts jouent un rôle vital sur Terre. Après des siècles de surexploitation des forêts à des fins commerciales ou agricoles, nous autres terriens sommes en train de réaliser que les forêts naturelles valent en réalité bien plus. En Europe, en Amérique du Nord, dans le sud et l'est de l'Asie, les forêts sont maintenant protégées et bien souvent gérées de manière durable. Mais en Afrique, les forêts sont de plus en plus menacées. Ces 10 dernières années, le continent a connu la croissance économique la plus dynamique du globe. Mais cette croissance, basée sur l'exploitation de ses ressources naturelles, est en train de détruire ses forêts. L'Afrique va-t-elle sacrifier ses forêts et son potentiel pour une croissance durable et inclusive sur l'autel d'un profit rapide et à court terme ? On entend souvent dire que la déforestation est un mal nécessaire pour le développement d'un pays. C'est une idée qui, de plus en plus, ne tient pas debout. Mais pour les populations qui vivent en zone rurale, comme c'est le cas de la majorité des habitants de Madagascar, ils n'ont souvent pas le choix. La culture brûlée, c'est l'agriculture des pauvres dans les forêts. Parce que dans les forêts de Madagascar actuelles, où ce sont tous des coins isolés, les populations n'arrivent plus à subvenir à leurs besoins pour le travail. Donc ils ont besoin vraiment de défricher la forêt naturelle. Et ils coupent la forêt, ils brûlent et ils plantent du riz et du maïs sur les pentes. En Tanzanie également, beaucoup abattent les forêts juste pour survivre. Unachukua hizi kuni moja moja hizi, unaenda kuzungushia ule mti. Alafu baadaye unachoma moto. Ukishachoma moto ule mti unaungua huko chini. Ukishaungua unakauka. Ukishakauka tena basi. Ni kwamba kwa sisi tulivyo ni kweli miti inaisha. Lakini kwa sisi mtazamo wetu mpaka kusha miti tunaona kutakuwa mbali sana. En Éthiopie, ce n'est pas tant les besoins premiers que la production du café qui est le principal facteur de déforestation. Près de 40% de la population vit de l'industrie du café. Mais cela se fait au prix d'une déforestation massive. Land degradation, deforestation has been widespread in the north and central Ethiopia, and we have lost almost all our forest resources in that part of the country. The world populations of coffee are found all in this land in Ethiopia. So this is a big global resource, really. En République démocratique du Congo, où l'immense forêt vierge recouvre un sol riche en minéraux très recherchés, de grands projets industriels fragilisent énormément les ressources forestières du pays. Le grand facteur de déforestation en RDC, ce sont les investissements mal orientés. Ici, je vois les investissements miniers, les investissements forestiers. Au jour d'aujourd'hui, il y a aussi les investissements pétroliers qui sont prononcés. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on est en train de déforester ces forêts, ça va jouer sur non seulement le poumon mondial, mais ça va aussi jouer sur la nourriture, le médicament, le bien de subsistance pour ces populations qui ne dépendent et ne vivent que de forêts. Et en Côte d'Ivoire, pays qui a fait fortune grâce au café et au cacao, des petits producteurs continuent à s'infiltrer illégalement dans les quelques parcelles de forêt primaires qui sont toujours debout. La terre est fatiguée parce qu'il ne pleut pas assez. C'est le manque de pluie qui fait que la terre est fatiguée. Aujourd'hui, il y a une longue saison sèche par rapport à la saison de pluie. Il y a deux grands facteurs de déforestation en Afrique. Le premier est lié à la pauvreté et à la pression démographique. Les populations locales survivent tout juste des récoltes qu'ils arrachent à la forêt.
et n'ont pas les compétences nécessaires pour les exploiter de manière durable. Le deuxième facteur est lié aux grands projets industriels qui ont lieu sur tout le continent et qui chaque année transforment des centaines de milliers d'hectares de forêts en d'immenses mines ou plantations agricoles. Mais la plupart de ces projets se font dans le cadre d'une faible gouvernance, au profit d'une poignée de personnes et sans une redistribution des gains financiers qui permettrait un réel développement économique. Ces grands projets boostent le PIB de ces pays, mais bien souvent, ce sont les populations locales qui en paient le prix écologique et social. Populations locales et forêts sont sacrifiées pour le profit d'une minorité. Aucun de ces deux grands facteurs ne contribue réellement au développement de l'Afrique, bien au contraire, mais il y a d'autres possibilités. Car les forêts ont une valeur inestimable. 1,6 milliard de personnes, soit plus d'un quart de la population globale, dépendent directement des forêts pour vivre. Ce ratio est encore plus élevé en Afrique, où la population est encore largement rurale. Mais en réalité, tout le monde dépend des forêts, directement ou indirectement. Les forêts fournissent bien sûr de la nourriture, comme la viande de brousse, les chenilles, le miel et d'autres produits sauvages, mais également des produits médicinaux, du bois en tant que source d'énergie et matériaux de construction, de l'eau, autant d'éléments fondamentaux pour les populations locales et les économies de ces pays. On doit regarder le rôle de la forêt comme un stabilisateur, comme un régulateur du climat. On prend un exemple très simple. Si nous n'avons plus d'abeilles, qui va polliniser les fleurs, qui va polliniser les champs de cacao, qui va polliniser nos différentes espèces végétales. Donc vous avez des services invisibles qui sont rendus par la nature, qui sont indispensables à la performance économique de nos pays, de nos planteurs, etc. Et si jamais on perd cet écosystème, si on perd cette biodiversité, progressivement on va perdre une certaine série de productions agricoles, de productions pharmaceutiques, etc. La plupart des bienfaits des forêts ne sont pas pris en compte dans le PIB. C'est le cas notamment de leur rôle régulateur et culturel. Les forêts contribuent non seulement à atténuer le changement climatique, mais en évitant l'érosion des sols, en régulant les cycles de l'eau et donc en créant les conditions favorables à l'agriculture, la sécurité alimentaire et le développement rural, elles renforcent la capacité de résistance des communautés qui en dépendent. Pourquoi est-ce qu'il ne pleut pas partout en Côte d'Ivoire maintenant? Les saisons diffèrent d'une région à l'autre. La déforestation qui cause tous ces problèmes. La déforestation. Et nous sommes obligés de détruire les forêts pour gagner de grandes superficies. Il faut changer notre perception des forêts. Elles sont bien plus que des stocks de bois. Chaque forêt est une poule aux œufs d'or. Chaque forêt est fondamentale, non seulement pour ses habitants, mais aussi plus généralement pour la sécurité alimentaire, l'accès à l'énergie, l'accès à l'eau, et est également cruciale pour de nombreux secteurs de production et de services. Si on tue la poule, on peut faire une croix sur ses œufs d'or, qui ne sont pourtant rien de moins que les conditions de la stabilité politique des nations africaines. S'il n'y a plus de forêt, nous n'aurons plus de pluie, et donc plus d'agriculture. Et bienvenue la pauvreté, les sécheresses et les conflits. Les conflits vont s'intensifier. Au cours des dernières décennies, les pays africains ont mis en place de nombreux projets pour essayer d'endiguer la déforestation, mais avec des moyens limités et des impacts uniquement locaux, surtout comparativement à l'échelle des acteurs en jeu. Ironie du sort, c'est du débat sur le changement climatique qu'émerge maintenant une lueur d'espoir pour les forêts d'Afrique. Entre 2007 et 2013, sous l'égide de la Convention cadre des Nations Unies pour le changement climatique, la communauté internationale a élaboré le mécanisme REDD+. Son objectif était d'inciter financièrement les pays en développement à lutter contre la déforestation et à renforcer leur stock de carbone forestier. Dans le même temps, des initiatives bilatérales et multilatérales ont été lancées pour accompagner les pays en développement dans leur préparation à REDD+. Ces initiatives ont contribué à l'élaboration de stratégies pour faire face aux facteurs de la déforestation et mettre en place les éléments techniques pour définir un cadre et montrer des résultats en accord avec la Convention cadre des Nations Unies. Quelque chose comme tourisme, moi je le mettrais là.
les Nations Unies ont pris leur part de responsabilité et font désormais converger leurs programmes liés à l'environnement, à l'agriculture et au développement, afin qu'ils puissent collectivement apporter une aide unifiée aux pays dans lesquels ils sont. En Afrique, le programme ONU-RED a 28 pays partenaires, qui l'aident avec des programmes nationaux, une assistance ciblée, du soutien technique et en encourageant les échanges sud-sud. Quand RED+ a émergé, certains représentants de la société civile étaient sceptiques. Selon eux, augmenter la valeur des forêts reviendrait à augmenter la valeur du territoire sur lequel sont ces forêts, au risque donc de voir les communautés locales expulsées de ce territoire. Mais RED+ inclut de solides garanties sociales et environnementales que les pays doivent définir dans un processus participatif et transparent. Dans beaucoup de pays, RED+ a permis au gouvernement et à la société civile de se parler et de s'écouter pour la première fois. Cela a créé un contexte de dialogue et de respect qui permet d'explorer de nouvelles pistes pour la protection des forêts. In the Democratic Republic of Congo, a law is currently being drafted and discussed in Parliament, which focuses on the recognition and protection of indigenous peoples and their rights, which have been made possible through this context of dialogue on indigenous peoples and their rights in the RED process. RED+ a également permis aux pays de développer leurs systèmes nationaux de surveillance des forêts. Eventually, RED is a result-based mechanism. That means that we have to design a reference level and monitor the results against this line. All this requires a lot of strong and robust data that are often missing. Thanks to RED, countries like Uganda, Zambia, Tanzania, Ethiopia and Congo are carrying out national forest inventories. Ces données cruciales permettent également aux leaders nationaux de comprendre la réelle valeur des forêts et la nécessité de prendre des mesures concrètes. Les budgets nationaux alloués aux forêts sont très restreints, principalement parce que les nombreux bienfaits des forêts ne sont pas vraiment bien appréhendés dans les modèles statistiques actuels, et ce, bien qu'ils peuvent être immenses. In Ethiopia, a study by the UN RED program has demonstrated that just from wild coffee and honey collected from forests, a contribution of 2.5% of GDP was generated. And if you imagine the many other ecosystem services from forests, such as water, pollination, timber, non-wood forest products, the value of forests is probably much higher, and we're currently estimating these values for Ethiopia. Pour vraiment réduire les émissions, les pouvoirs publics doivent s'attaquer aux facteurs de la déforestation, mais également lever les obstacles à la protection et à l'expansion des forêts. Ici, c'est la ruée vers le site de production de cacao. Il fallait aller vite, il fallait occuper l'espace vite, et la preuve que tu as occupé l'espace, c'est en coupant la forêt. Mais la déforestation a de multiples facettes et est bien souvent intimement liée à d'autres problèmes tels qu'une faible gouvernance, un manque de lisibilité des droits fonciers ou bien des incitations financières aux effets pervers. C'est ici que RED+ peut potentiellement amener un réel changement de paradigme, alors que dans le même temps, les pays vont devoir obtenir des résultats à l'échelle nationale. Le vrai problème de la déforestation, le vrai problème du changement climatique, ce n'est pas le manque de solutions, c'est la capacité à informer rapidement toutes les personnes des solutions que nous avons et à leur donner les outils pour aller à l'encontre de pratiques qui nuisent à notre développement. La déforestation en Afrique est souvent symptomatique de l'impasse dans laquelle se trouvent les populations vulnérables, qui n'ont pas d'autres alternatives pour survivre. Ces populations doivent être accompagnées dans leur transition vers de nouvelles pratiques. Quand nous allons vers les populations, elles disent oui, c'est vrai, nous devons protéger, préserver les forêts. Mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on mange en attendant? C'est ça le dilemme. RED+ ne demande pas d'opposer les deux priorités nationales que sont la réduction de la pauvreté et le développement. Car en réalité, la protection de la forêt et le développement peuvent très bien aller de pair. Ça, c'est la 3e année que je suis ici.
C'est un bon projet, hein. C'est un bon projet parce que ce projet a été conçu pour avoir de l'huile, pour avoir de l'argent. Nous vivons en harmonie avec les populations et toutes les techniques agroforestières que nous faisons ici. C'est ce que nous les apprenons. On est en communion avec eux. Harmonizing different views and finding integrated solutions is very challenging in Côte d'Ivoire, but the President of the Republic himself has stepped forward and pledged that by 2017 the supply chains for cocoa would be deforestation free. And that strong, high-level commitment was very important for us to get everybody around the table and make sure all the various stakeholders are together to find a solution that is sustainable. Ethiopia's green, climate-resilient green growth strategy offers an opportunity to anchor forestry and by extension REDD+ into that process, which means that if Ethiopia is addressing agriculture, they're also going to reflect on forestry issues. If they're addressing mining issues, they concurrently also reflect on forestry issues. One of the biggest challenges for REDD+ and for sustainable forest management is that we need to bring the various sectors together that have to have an influence on the way forests are managed. For example, agriculture, which is the biggest driver of deforestation, but also the forest industry, tourism, the water sector, the energy sector. And this cross-sectoral integration is very difficult in practice. So we are supporting a number of our partner countries to achieve this integration of different views to make sure we find integrated solutions. Dans la plupart des pays africains, les États ont des moyens limités quand il s'agit d'améliorer les macro-conditions pour la mise en place de REDD+. Dans la discussion de la mise en place de la stratégie REDD, on parle de 5 $ par tonne pour le CO2. Les calculs que nous avons faits ont démontré que si on veut atteindre un seuil de rentabilité même minime, il faudrait qu'on soit au moins entre 15 et 20 $. Donc il y a encore un grand travail à faire. Or, selon mon point de vue personnel, ces fameux crédits REDD, ces fameux crédits carbone vont faire appel à cette solidarité internationale. One of the newest initiatives which has been set up is the Central Africa Forest Initiative, CAFI for short. And CAFI is innovative in many reasons, because it's really looking at how do you really finance national strategies, how do you finance comprehensive investment frameworks. And I think by looking at a regional initiative of this kind and bringing countries together to look at how they can work together in a comprehensive manner to address issues of forestry and REDD+ for that matter, it's something that we can applaud. REDD+ donne un nouvel élan d'espoir pour la sauvegarde des forêts africaines. Mais est-ce que cela suffira à endiguer la déforestation sur tout le continent? I mean, the REDD+ is a brilliant idea. It's a positive for the planet, for the international community, for the ecosystems. And my hope is that government is committed, people are aware of the use of these forest resources, and eventually we'll have that wealthy and healthy country at the end. Maintenant que la communauté internationale s'est engagée à poursuivre des objectifs de développement durable, les forêts révèlent les multiples et inestimables bienfaits qu'elles peuvent fournir aux populations africaines. REDD+ pourrait bien changer la donne en combinant protection des forêts et développement. D'ici 2020, on peut espérer que quelques pays leaders vont tirer des premières conclusions, des mesures concrètes et montrer des réels résultats afin que tous adhèrent à cette approche. Les 5 prochaines années s'annoncent passionnantes. Le monde entier a les yeux braqués sur les leaders africains, la société civile, les grandes multinationales et sur la communauté internationale et leur demande de concrétiser ces progrès.